Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, et bienvenue à la Saint-Vato pour cette traditionnelle cérémonie de début d'année. Ce que je vous souhaite, c'est le meilleur de l'année 2020. Le reste, si je vais le mettre de côté, mais le meilleur de l'année 2020 pour chacune et chacun d'entre vous, en pensant d'abord à une chose, c'est l'addition des petits bonheurs, c'est vachement meilleur que du bonheur tout court. Parce que ça se répète et ça permet de voir la suite des événements. En tous les cas, je vous souhaite une bonne année. Bonne année 2020! Chères Nogentaises, chers Nogentais, 2020 restera une année semblable à nulle autre. Une année qui laissera longtemps sa trace dans nos vies et dans notre quotidien. En 2021, le monde est en train de changer. La France change. Nos gens changent. Nos modes de vie évoluent. Nous nous adapterons individuellement et collectivement. Ça nous a même fait drôle quand même, parce qu'au départ on était dans une ville, je dirais pas quasiment déserte, mais on n'en était pas loin du tout. Donc même pour nous, les 15 premiers jours, ça nous a fait quand même une sensation un petit peu étrange. Mais l'approche de la population, dans sa très grande majorité, a été respectueuse des consignes qui étaient données. À l'apparition de la pandémie et à la première vague de Covid, tout le monde a été un peu sidéré, mais les professionnels de santé de Nogent et du territoire, et en lien avec la municipalité, ont rapidement réagi et se sont mobilisés pour pouvoir offrir aux habitants un centre de recours qui a permis de maintenir les soins durant toute la première vague et de traiter plus de 2000 patients. Pour l'équipe municipale que vous avez choisie lors des dernières élections, le baptême du feu a été inédit. Mais ensemble, avec vous et pour vous, nous avons su nous mobiliser et répondre présent. Nous avons donc suspendu le nettoyage manuel au profit du nettoyage mécanique, plus rapide, plus efficace et surtout qui permet aux agents d'être moins exposés. Nous avons également mis en place une astreinte de jour pour maintenir en bon état de fonctionnement les quelques bâtiments qui fonctionnaient encore pendant toute la période du confinement, à savoir bien évidemment l'hôtel de ville, quelques services administratifs, mais aussi une école et une crèche. La mairie avait décidé de faire le pôle d'accueil sur cette grande école, qui est une belle école et qui est plutôt centrale, et qui permet de recevoir aussi bien des enfants de maternelle que des enfants d'élémentaire. Donc pendant près de 2 mois, animateurs, enseignants, directeurs d'école, personnel de service se sont relayés. Des animateurs contractuels et des animateurs vacataires. Donc ça a été vraiment une grosse mobilisation des équipes à ce moment-là. Dès le confinement en mars, nous avons vu les demandes augmenter avec jusqu'en avril 122 bénéficiaires avec 89 repas livrés par jour. Face aux crises et malgré les difficultés, nous avons su agir collectivement pour préserver ce qui fait de Nogent une ville d'exception, connue et reconnue pour son cadre de vie, son attractivité et son bien-être.
Nous étions une des rares villes à avoir maintenu ce marché. Il y a un groupe WhatsApp des commerçants qui s'est créé immédiatement, un groupe solidaire où il y a tout un tas d'informations qui circulaient avec des échanges d'informations. C'est très compliqué parce qu'on a racheté le 15 janvier, on ne s'attendait pas à ça. Pour le coup, c'était un mauvais timing. Donc voilà, on a mis un peu de temps à digérer l'information et puis on s'est dit, bon bah, maintenant il va falloir se relever les manches et y aller. Ça a été un choc parce que du jour au lendemain, j'ai appelé toutes les équipes et je leur ai dit qu'on fermait l'hôtel. On a fait le choix de faire des petits ballotins de friture et de gourmandises et on a livré tous les EHPAD et les maisons de retraite de Nogent avec monsieur le maire. Et alors là, on a eu des retours de la direction avec des belles cartes, des petits mots gentils pour nous soutenir, donc des personnes âgées qui étaient eux enfermées et confinées en EHPAD. Et pendant le confinement, ça a été vraiment extraordinaire. On nous livrait nos repas. Et tout le monde est gentil, tout le monde est prévenant. Ensemble, nous avons su être à la hauteur de l'enjeu. Ensemble, dès maintenant, nous imaginerons demain. On a ressenti une effervescence, les gens contents de nous soutenir, la clientèle nogentaise a été très présente en soutien. On les remercie d'ailleurs. Qu'on remercie infiniment parce que ça n'a pas été facile pour eux, ça n'a pas été facile pour nous. On a des bons retours des clients, les clients nous soutiennent, jouent le jeu, viennent nous voir. Pareil, il y a une très bonne entente avec les commerçants, on a été très bien accueillis par les commerçants, par la municipalité aussi, par les Nogentais en général. Donc voilà, on organise plein de choses, on va tous dans le même sens. Et voilà, on est très confiants pour l'avenir. L'été qui s'en suivi a permis de se détendre un petit peu et puis est apparue la deuxième vague et grâce à cette préparation, au fait qu'on avait l'habitude de travailler ensemble conjointement avec les professionnels et la mairie, on a pu organiser très vite ce qui nous est apparu comme prioritaire pour cette deuxième vague, c'est-à-dire mettre à disposition un centre de prélèvement qui permette d'avoir des résultats dans des délais optimales pour la prise en charge médicale. Et là, nous arrive le deuxième confinement. Et au deuxième confinement, alors une baisse de chiffre d'affaires les 15 premiers jours. Et étonnamment, ça a repris gentiment au bout de la troisième semaine. Votre soutien, vos actions quotidiennes, la solidarité dont vous avez su faire preuve quand nous en avions besoin, nous donnent une incroyable confiance en l'avenir. Car Nogent a tous les atouts, toutes les cartes pour réussir. Quand on parle avec nos clients, avec surtout la clientèle affaires, eux-mêmes ne savent pas encore sur quel pied danser, mais ça n'empêche, ils sont tous eux-mêmes optimistes. On espère que l'activité 2021 va bien se passer, que nos confrères qui sont encore fermés, notamment je pense la restauration, vont pouvoir réouvrir rapidement pour donner une bonne activité dans le quartier Baltard et sur toute la commune de Nogent et je dirais sur l'ensemble du territoire français. Alors Sauve ton commerce, c'est une plateforme qui permet d'acheter des bons solidaires pour les commerçants. Vous achetez un bon 20 € et vous avez le droit à un bon d'achat de 22 €. Et donc c'est la mairie qui prend en charge les 2 €, les 10% supplémentaires qui abondent pour favoriser la reprise du commerce. La mairie de Nogent nous a proposé de tenir un stand restaurateur au sein de la place du marché du centre-ville. Donc voilà, exceptionnellement nous sommes présents aujourd'hui. Et puis on s'est dit qu'on avait pas mal de clients et une clientèle assez âgée qui n'avaient pas forcément les applis Uber, Just Eat, voilà. Donc on a acheté une trottinette électrique et maintenant nos équipes livrent directement en trottinette. On a toute la partie loisirs qui revient aussi avec les mariages qui nous appellent, qui se renseignent, donc ils ne réservent rien pour l'instant parce que c'est le flou pour tout le monde, mais en tout cas il y a cette volonté-là des gens de reprendre une vie normale comme avant. Donc nous, ça nous encourage vraiment à attendre que ça reprenne. Ça nous motive aussi à continuer quand même l'amélioration de nos services et de tout ce qu'on avait entrepris avec l'ouverture de l'hôtel. Et on a beaucoup pu compter sur la solidarité des Nogentais à travers plein de formes différentes de soutien. Et puis après, ils nous ont toujours soutenus et accompagnés très positivement dans nos initiatives, que ce soit pour le centre de recours, les journées de dépistage qu'on a organisées, puis le centre de prélèvement qui est actuellement en place.
Oui, cette année qui commence est l'occasion, pour nous tous, d'imaginer notre dessein collectif et l'avenir de notre ville. Ensemble, nous protégerons notre patrimoine, nos spécificités, et nous continuerons à nous battre contre une densification urbaine que le gouvernement nous impose. Ensemble, nous préserverons l'esprit de nos gens en renforçant le lien social et la proximité entre toutes celles et tous ceux qui font vivre et bouger notre ville. Ensemble, nous relèverons le défi de la transition énergétique et écologique en conciliant éco-responsabilité, préservation de l'environnement et dynamisme économique. Vraiment à long terme, on travaille beaucoup sur toute la partie des Jeux Olympiques qui va arriver très vite, avec toute la partie préparation et avec aussi des projets personnels internes à l'hôtel qui sont en cours toujours dans cette optique de développer cet établissement. Merci aux Nogentais, merci à nos confrères, on s'appelle régulièrement entre le restaurant d'en face, la maison Baltard, les restaurants du centre-ville, les confrères boulangers du centre-ville. Il y a une bonne dynamique et on espère vraiment que 2021, on va dire, allez, ça repart et tout le monde va être content. Et qu'on puisse créer encore un peu d'emplois. Voilà notre objectif pour 2021. Je pense qu'il faut positiver absolument, il n'y a pas de raison d'être négatif, il y a beaucoup de raisons de rester mobilisés jusqu'à ce qu'on puisse couvrir le plus de gens possible avec la vaccination. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à se vacciner pour qu'on puisse retrouver la vie la plus normale possible. Maintenant c'est le Covid, mais à chaque fois qu'il y a un souci, les Français et les touristes reviennent tout le temps. Donc je ne vois pas pourquoi cette fois-ci ce serait différent. Pour 2021, on espère déjà qu'on va continuer à progresser dans notre activité, que les clients habitués continueront à venir nous voir et à satisfaire les Nogentais, bien sûr. On a eu un élan de générosité incroyable de nos clients, ils étaient hyper bienveillants. À chaque fois, ils avaient un petit mot de soutien. Ils avaient, voilà, nous, on veut vous aider, on veut être là, on veut participer, on veut que vous teniez bon. Donc voilà, même entre commerçants, il y avait énormément de soutien. La mairie nous a soutenus. Donc dans cette histoire, on voit une vraie humanité et c'est ça qui est beau aussi et qui fait que 2021 sera magnifique. Chères Nogentaises, chers Nogentais, le Nogent de demain, une fois la crise sanitaire que le monde traverse sera passée, ne pourra s'imaginer qu'avec vous. Je vous propose de l'imaginer avec optimisme et détermination. Pour réussir ensemble, nous devrons être volontaristes, car Nogent, notre ville, a tous les atouts pour réussir. Ensemble, nous ferons de 2021 l'année d'une véritable renaissance. Prenez soin de votre santé. Je vous souhaite une belle année.